Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans une histoire bouleversante d'amour, de trahison, et de choix déchirants. C'est l'histoire de Nazir, Fanta, et Léonce, un trio pris dans un tourbillon d'émotions qui changera leur vie à jamais. Si vous aimez les récits captivants et pleins d'émotions, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir cette incroyable histoire. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout, laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos amis et commentez en nous disant d'où vous regardez. Vos commentaires et vos likes nous aident énormément à faire grandir cette chaîne, alors merci à tous pour votre soutien. Allons-y, plongeons dans cette aventure pleine de rebondissements et de leçons de vie. Il était une fois, dans une ville d'Afrique, un jeune homme nommé Nazir et une jeune femme nommée Fanta, qui étaient en couple depuis des années. Nazir et Fanta s'aimaient et étaient ensemble depuis le CM jusqu'au lycée. Ils ont décroché leur baccalauréat ensemble, puis Nazir a été orienté vers une université publique du pays, tandis que Fanta a été envoyée à l'étranger par ses parents pour se spécialiser dans son domaine. Une semaine avant son départ, Nazir et Fanta ont passé d'excellents moments ensemble, se faisant des vœux et se promettant de rester fidèles l'un à l'autre. Le jour du départ arriva, et Fanta partit pour ses études. Tous deux sont devenus universitaires, chacun évoluant dans son domaine respectif. Ils communiquaient chaque jour sur les réseaux sociaux, via WhatsApp, Facebook, et d'autres plateformes. Les années passèrent, et Nazir et Fanta commencèrent à mûrir. Ils développèrent chacun des relations avec d'autres personnes, à leur manière. 3 ans après avoir obtenu leur licence respective, ils se préparaient à entamer leur année de maîtrise. Le jour de la rentrée pour son master, Fanta rencontra un homme beau, intelligent et éloquent du nom de Léonce. Léonce était le grand frère de Nazir, parti très tôt à l'étranger après avoir obtenu une bourse d'études. Léonce avait quitté le pays quand Nazir était en classe de 3e. Fanta et Léonce étaient inscrits à la même université, où Léonce poursuivait sa première année de doctorat. Fanta et Léonce firent connaissance et eurent une longue discussion. Ils échangèrent leurs contacts, et ce fut le début d'une amitié. Au fil du temps, Fanta et Léonce se rapprochèrent de plus en plus. Ils passaient beaucoup de temps ensemble après les cours, et des sentiments commencèrent à naître entre eux, les menant vers une certaine proximité physique. Un jour, après les cours, Léonce invita Fanta à déjeuner, et elle accepta. Pendant le repas, Léonce prit les mains de Fanta et lui avoua qu'il éprouvait des sentiments pour elle. Fanta, qui n'avait jamais connu d'autre homme que Nazir, fut quelque peu troublée par cette déclaration. Elle sourit et lui demanda quel genre de sentiments il ressentait. Léonce répondit, « Je ne sais pas exactement, mais j'ai envie d'être avec toi, de passer du temps avec toi, car je me sens épanouie quand tu es près de moi. J'aimerais que tu sois ma petite amie, si tu le souhaites. » Fanta fixa Léonce dans les yeux, réfléchissant, car elle s'était engagée envers Nazir, son amoureux, son futur mari. Voyant son hésitation, Léonce ajouta, « Tu n'es pas obligé de me donner une réponse maintenant. Prends ton temps, mais sache que je tiens à toi. » Les jours passaient, et Nazir constata que Fanta n'était plus aussi présente qu'avant. Un jour, la voyant en ligne sur WhatsApp, il lui envoya un message. Elle répondit, et ils discutèrent. Nazir lui demanda pourquoi elle était souvent absente ces derniers temps. Après une hésitation, elle lui expliqua qu'elle était très occupée avec ses cours et qu'elle avait trouvé un travail, ce qui expliquait son absence. Nazir la crut sur parole, et ils continuèrent à échanger des nouvelles. Après avoir raccroché, Fanta se sentit troublée, car elle commençait à éprouver des sentiments pour Léonce. Elle se sentait coupable de mentir à Nazir, avec qui elle s'était promis de se marier une fois leurs études terminées. Les mois passèrent, et Léonce occupait une place de plus en plus importante dans sa vie. Il l'emmenait se promener, parfois à la plage, parfois au restaurant, et même en boîte de nuit. Une affection grandissait entre eux. Un jour, Léonce invita Fanta chez lui, dans son appartement. Ils cuisinèrent ensemble, et après le déjeuner, ils s'assirent dans le salon pour discuter. À un moment donné,
une tension chargée d'émotions et d'attirance emplit la pièce. Leurs regards se croisèrent, Léonce s'approcha de Fanta, et ils s'embrassèrent sensuellement et tendrement. Ils passèrent la nuit ensemble, faisant l'amour, et ce fut le début d'une relation plus ambiguë, car Fanta ne voulait pas avoir deux petits amis. Le lendemain, Fanta eut une conversation avec Léonce à propos de ce qui s'était passé. Elle lui expliqua qu'elle l'appréciait beaucoup et qu'elle aimait passer du temps avec lui, mais qu'elle n'était pas prête à entamer une relation amoureuse. Elle proposa de rester amis. Léonce, attristé par cette décision, accepta néanmoins de rester son ami. Les jours passèrent, et les deux continuèrent de se fréquenter, intensifiant leurs liens sentimentaux. Chaque fois qu'ils se voyaient, ils avaient des relations intimes, partageant des moments spéciaux et intenses. 2 ans plus tard, Fanta obtint son master, et l'heure de rentrer au pays arriva. Elle devait retourner au pays pour occuper le poste que son père lui avait réservé une fois son diplôme en poche. La veille de son départ, Fanta passa toute la journée avec Léonce. Ils passèrent une journée merveilleuse, marquée par un dernier moment d'intimité. Fanta jugea inutile de prévenir Léonce de son départ imminent, sachant que son objectif se trouvait désormais ailleurs. Quant à Léonce, il poursuivait son doctorat, et il lui restait encore 2 ans à passer. Fanta savait que si elle restait avec Léonce, elle finirait forcément par être avec lui et trahirait sans doute Nazir. Le lendemain, Fanta prit l'avion pour rentrer au pays, faisant la surprise à Nazir. Arrivée au pays, elle se rendit chez lui. Âgé de 25 ans désormais et devenu titulaire d'une maîtrise, comme elle, Nazir était devenu un beau jeune homme, élégant et intelligent. Il fut surpris et très heureux de voir Fanta, devenue une femme encore plus belle et élégante. Il l'invita à entrer. Nazir lui demanda depuis combien de temps elle était de retour. « Depuis hier soir », répondit-elle. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu pour que je puisse venir te chercher à l'aéroport » demanda Nazir. Fanta, souriant, répondit « C'est trop mignon, mais je voulais te faire une surprise. » « Eh bien, c'est réussi, » répondit-il avec un sourire. Ils échangèrent longuement, se racontant leurs expériences des 4 années passées loin l'un de l'autre. 2 semaines après son retour, Fanta prit ses fonctions en tant que gestionnaire des finances de l'entreprise, tandis que Nazir avait trouvé un emploi dans une banque. Leur relation amoureuse reprit et se consolida. 1 mois et demi après son retour, Fanta remarqua l'absence de ses règles et fit un test de grossesse, qui se révéla positif. Elle savait qu'elle était enceinte de Léonce, puisqu'elle n'avait eu de rapport qu'avec lui. La panique s'empara d'elle, et elle décida d'avoir des relations intimes avec Nazir pour lui faire croire ensuite qu'il était le père de l'enfant. Un jour de week-end, Fanta proposa à Nazir de passer un week-end ensemble. Il accepta, trouvant que c'était une bonne idée pour rattraper le temps perdu. Durant leur séjour, ils passèrent de bons moments, s'embrassant tendrement. Quand Fanta tenta de se rapprocher davantage de lui, Nazir lui rappela leur promesse. « On se marie avant d'avoir des relations intimes, » dit-il. « Tu as parfaitement raison, mon amour, » répondit Fanta. « Mais tu m'as manqué, et j'ai vraiment envie de toi. »« Je comprends, » dit-il. « Écoute, bébé, tu sais que je t'aime, et je pense que c'est réciproque, non ? » « Bien sûr, mon amour, » répondit-elle. « Alors, poursuivit Nazir, comme nous nous étions fixé cet objectif, et que Dieu nous a permis de l'atteindre, marions-nous pour réaliser notre rêve commun. Fanta acquiesça, tu as raison, faisons-le. Ils décidèrent de se marier dans 1 mois. Nazir en parla à ses parents, tandis que Fanta fit de même avec les siens. Les parents de Nazir informèrent Léonce que son petit frère allait se marier et que sa présence était vivement attendue. Nazir, qui avait une relation très spéciale avec son grand frère, lui téléphona également pour lui annoncer la nouvelle. Léonce fut très heureux pour lui et décida de revenir au pays pour assister au mariage. 1 semaine avant le mariage, Léonce arriva au pays après tant d'années d'absence. Les retrouvailles avec Nazir furent remplies de joie. Le jour du mariage arriva. La famille de Nazir et Léonce se retrouva à la mairie pour célébrer cette union tant attendue. Lorsque Fanta fit son entrée dans la salle, vêtue de sa robe de mariée, Léonce fut frappé de stupeur. Il ne pouvait pas croire que la femme qu'il aimait, avec qui il avait partagé tant de moments intimes, allait devenir l'épouse de son propre frère. Léonce se trouva face à un dilemme insupportable,
Devait-il se taire et laisser son petit frère épouser une femme avec qui il avait eu une liaison, ou devait-il tout révéler, brisant ainsi le cœur de Nazir et détruisant leur lien fraternel? Ce moment, lourd de conséquences, allait changer à jamais le destin de ces trois âmes liées par l'amour, la trahison, et le poids des secrets. Léonce resta figé, le cœur battant la chamade, incapable de détourner les yeux de Fanta, qui avançait vers l'autel. Ses pensées tourbillonnaient, comment avait-il pu laisser la situation dégénérer à ce point? Son frère, Nazir, se tenait là, tout sourire, ignorant la tempête émotionnelle qui se déchaînait dans le cœur de Léonce. Léonce se rappela les moments passés avec Fanta, les conversations partagées, les baisers volés, et la passion silencieuse qui avait fleuri entre eux. Maintenant, face à cette scène, tout semblait sur le point de s'effondrer. Devait-il révéler la vérité? Devait-il parler maintenant, juste avant que son frère ne prononce le vœu sacré de l'union éternelle avec une femme qui a eu des rapports intimes avec son grand frère à maintes fois? Fanta, elle aussi, sentait le poids du secret la submerger. Chaque pas vers l'autel la rapprochait de cet instant fatidique où elle unirait sa vie à Nazir, tout en sachant qu'elle trahissait à la fois son fiancé et l'homme avec qui elle avait partagé ses moments intimes. Son cœur battait fort, non pas par amour, mais par la peur. Léonce et elle ne s'étaient pas échangé un seul regard depuis son arrivée dans la salle, mais elle pouvait sentir son désarroi. Tout semblait s'effondrer autour d'elle, et pourtant, elle souriait, essayant de jouer son rôle de future épouse. Lorsque Fanta arriva à côté de Nazir, celui-ci la prit doucement par la main. Le maire commença la cérémonie, ses mots résonnant dans l'air lourd de tension. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour unir ces deux âmes dans le sacrement du mariage. Si quelqu'un parmi nous connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Léonce sentit son corps se tendre. C'était l'instant décisif. Son esprit oscillait entre l'amour fraternel qu'il éprouvait pour Nazir et les sentiments profonds qu'il avait développés pour Fanta. La salle semblait retenir son souffle. Mais personne ne parla. Le silence dans la salle était assourdissant. Léonce, les poings serrés, choisit de ne pas briser ce silence. Il se dit que peut-être il pourrait partir après la cérémonie, retourner à l'étranger, laisser son frère vivre sa vie avec Fanta, et porter seul le fardeau de son amour interdit. La cérémonie se poursuivit. Les vœux d'amour éternel furent prononcés, et lorsqu'ils échangèrent leurs alliances, Fanta sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'étaient pas des larmes de joie, mais de regret. Elle savait qu'à cet instant, elle s'engageait dans une voie où le mensonge deviendrait son quotidien. À la fin de la cérémonie, alors que les invités les félicitaient, Nazir, heureux, serra son grand frère dans ses bras. « Je suis tellement content que tu sois là pour partager ce moment avec nous, grand frère. Ton soutien est tout pour moi. » Léonce sentit un nœud dans sa gorge. « Bien sûr, petit frère, je serai toujours là pour toi, » murmura-t-il, tout en sachant que les mots qu'il prononçait étaient pleins de trahison. Chaque étreinte, chaque sourire lui rappelait qu'il vivait un mensonge. Les semaines suivantes furent un tourbillon de bonheur apparent pour Nazir et Fanta. Leur vie commune avait commencé, mais Fanta sentait l'étau de son secret se resserrer chaque jour davantage. Nazir était plus attentionné que jamais, prêt à bâtir leur futur à deux. Cependant, Fanta ne pouvait pas échapper à la réalité, elle portait l'enfant de Léonce. Les mois passèrent, et le ventre de Fanta commença à s'arrondir. Nazir était aux anges, croyant que cet enfant à venir était le fruit de leur amour. Ils parlaient déjà de prénoms, de leur future maison, des voyages qu'ils feraient en famille. Mais chaque sourire de Nazir faisait grimper la culpabilité de Fanta. Elle avait tenté de se convaincre que Nazir ne méritait pas de connaître la vérité. Elle s'était convaincue que Léonce ne voudrait jamais cet enfant, qu'il était mieux que personne ne sache. Un jour, pourtant, alors qu'elle et Nazir étaient allongés dans leur lit, le silence de la nuit fut brisé par une question inattendue. Nazir, caressant doucement le ventre de Fanta, lui demanda « Dis-moi, est-ce que tu es heureuse ? Parfois, j'ai l'impression que tu es ailleurs, comme si quelque chose te pesait. Je t'aime, tu le sais, mais j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Il y a quelque chose qui te tracasse ? » Fanta sentit son cœur se serrer. Le moment qu'elle avait redouté depuis des mois était enfin là. Elle regarda Nazir dans les yeux, cherchant les mots. L'ombre de la trahison planait sur elle, et elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Tremblante,
Elle commença doucement, « Nazir, il faut que je te dise quelque chose. Je t'aime, mais je ne peux plus continuer à te mentir. Cet enfant que je porte, ce n'est pas le tien. » Nazir resta sans voix, l'incompréhension se peignant sur son visage. Le silence s'étira, lourd, avant qu'il ne parvienne enfin à prononcer « Quoi ? Comment ça, pas le mien ? Fanta, explique-moi. » Les larmes roulèrent sur les joues de Fanta alors qu'elle se lançait dans un récit qu'elle aurait préféré ne jamais avoir à raconter. Elle lui parla de Léonce, de la tentation, de la faiblesse. De cet amour qu'elle n'avait pas su contrôler. Elle raconta tout. Nazir, bouleversé, quitta la pièce, incapable de supporter la vérité. L'homme qu'il respectait le plus au monde, son propre frère, l'avait trahi, et la femme qu'il aimait plus que tout venait de briser son cœur en 1000 morceaux. Les jours qui suivirent furent un cauchemar pour Nazir, qui oscillait entre la colère et la tristesse. Il ne savait plus à qui faire confiance, ni comment reconstruire sa vie après une telle trahison. De son côté, Léonce, informé par Fanta de la révélation, revint au pays pour affronter cette situation. Le moment était venu pour lui aussi de faire face à ses choix. L'amour, la trahison et les regrets étaient désormais exposés au grand jour. Léonce, Nazir et Fanta devaient maintenant décider, comment avancer après une telle tempête ? Les liens familiaux pouvaient-ils survivre à une telle trahison ? L'histoire ne se terminait pas ici, mais la suite dépendait de leur capacité à pardonner, à comprendre, et à choisir entre l'amour et le devoir. Et voilà, chers amis, l'histoire bouleversante de Nazir, Fanta et Léonce touche à sa fin. Cette histoire nous rappelle à quel point la vie est complexe et que parfois, les secrets les plus enfouis peuvent ressurgir au moment où l'on s'y attend le moins. Nazir, en quête d'un amour pur, et Fanta, déchirée entre deux frères, nous montrent que les erreurs du passé peuvent rattraper même les plus beaux rêves. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et de nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vos retours sont précieux pour nous aider à continuer à vous proposer des récits inspirants. Et avant de partir, voici un conseil important, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par émerger. C'est pourquoi il est essentiel de bâtir ses relations sur l'honnêteté. Si Fanta avait eu le courage de révéler ses vérités, elle aurait peut-être évité bien des douleurs. Rappelez-vous, un mensonge ou une omission peut détruire tout ce que vous avez mis du temps à construire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour un nouveau récit sur Petite Voix du Monde.